Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux amateurs, aux passionnés et aux fous furieux du trading. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur recherche et test stratégie suite à un message qui m'a été partagé par Olivier qui me demandait un avis sur une stratégie qui est partagée sur YouTube et voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, je ne vais pas donner un avis sur la personne qui les partage parce que je m'en fous un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir est-ce que c'est pertinent, les éléments qui sont partagés sont pertinents. Est-ce que je peux en tirer profit avec ma cotation, mon broker sur mon actif que j'utilise tous les jours en CFD, cotation CFD. On va voir ça. Et également, est-ce que je peux, de mon avis, est-ce que je peux améliorer, voir les petites choses qui me coincent un petit peu ou pas. Bref, voilà, vous avez compris le principe. Bon, petite parenthèse également, vous pouvez le voir, j'ai quelque chose qui apparaît, des lanières. J'ai eu, pour info, un accident relativement important qui m'a énormément amoindri, on va dire ça comme ça, pendant des semaines où j'ai pas pu faire grand chose pendant des semaines et ça a été très très compliqué. Ça commence à aller beaucoup mieux, je commence à retrouver un peu une autonomie ces derniers jours, donc du coup je me permets de faire une vidéo, mais ce sera relativement court. J'ai pas fait de recherche aussi longue que d'habitude parce que je me suis vraiment concentré sur mon activité qui est le trading, et le YouTube n'étant pas en elle-même une activité pour moi, c'est vraiment du plaisir à partager et à essayer d'apporter des éléments pertinents à d'autres personnes pour, comme je le dis dans d'autres vidéos, surtout parce que je trouve il y a des choses que je trouve injustes sur le net qu'on peut trouver. Ce sont surtout pour moi en tant qu'avis des pièges et j'ai pas envie que la plupart des gens se retrouvent à se faire tondre pour rien, ou du moins qu'ils n'aient pas les bons éléments. Et déjà que les chances de réussite sont très très faibles. Et ça, c'est pas forcément lié au trading. Vous pouvez voir une personne qui ouvre une entreprise, au bout de 3 ans, il y en a 3 ou 4 sur 5 qui ont fermé. Mais voilà, c'est apporter une petite pièce à l'édifice, à aider des personnes, du moins essayer de s'en sortir moins difficilement, on va dire ça comme ça. Donc, on referme la parenthèse. Alors, pour cette vidéo, si vous souhaitez la voir, vous allez voir dans l'ancienne vidéo, dans les commentaires, Olivier a partagé le lien, le link qui retourne sur cette vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, on apprend que pour cette stratégie, c'est une stratégie de scalping en 1 minute sur un actif liquide. Donc il faut choisir un actif liquide, j'ai choisi le DAX 30. Il faut utiliser également les bougies de chandelier japonais, ok, un super trend d'un coefficient 3, 20 périodes, et une moyenne mobile exponentielle 20 périodes. Donc on est sur MetaTrader 5 qui est également identique, quasi identique à MetaTrader 4, mais bon, c'est la même chose. Et j'ai mis une représentation de chandelier japonais. J'ai choisi le DAX 30 qui est un actif très liquide pour scalper sur une cotation CFD de mon broker. Rappelez-vous que selon les brokers, la cotation CFD peut varier un petit peu, donc voilà. Et le super trend coefficient 3, j'ai choisi PZ super trend, mais bon voilà, c'est PZ, c'est vous pouvez trouver d'autres super trends. Je ferai peut-être une vidéo sur cet indicateur qui pourra vous aider. Coefficient 3, 20 périodes. Une moyenne mobile exponentielle 20 périodes qui représente un jaune. Bon là, il y a Blatek, mais c'est pour avoir le chronomètre qui apparaît sur le chandelier japonais, le décompte. Donc voilà, on a tous les éléments. Dans cette vidéo, il parle également donc que le signal d'achat et de vente, pour pouvoir entrer en position, c'est déjà avoir tradé pendant les heures de volatilité. Donc les conditions encore d'achat et de vente, les premières sont les conditions horaires, avec un cadre bien précis. L'ouverture du marché qui est 9 heures. On va fermer la position, les positions potentielles de trading à midi, et éventuellement on peut reprendre à 14h l'après-midi. J'ai choisi jusqu'à 16h30. Voilà. Après, les conditions d'achat et de vente qui sont partagées dans cette vidéo sont que une fois que les prix, le super trend passe en rouge, par exemple ici, on va chercher des positions à la vente, et une fois qu'il est partagé dans cette vidéo, vous voyez que le corps du chandelier japonais traverse la moyenne mobile exponentielle. La suivante est à la baisse, c'est-à-dire qu'il y en a une qui s'échappe de la moyenne mobile, on va dire ça comme ça. Une fois qu'elle clôture, vous rentrez en position et vous sortez une fois que vous avez un signal de reverse par les chandeliers japonais. Et là, la première chose que je peux vous dire, alors, je ne l'ai pas noté sur les journées, vous pouvez le faire vous-même,
et c'est relativement facile à faire. C'est qu'il y a quelque chose qui me chagrine dans ça, du moins sur cette vidéo, les éléments qu'ils partagent, c'est les signaux de chandelier japonais de reverse, c'est-à-dire un signal de retournement. C'est-à-dire que là, pour celle-ci, pour ce cas-là qui est le 12 février, on peut clairement voir ici le petit corps avec la longue mèche derrière. Vous avez tous des noms particuliers avec vous pouvez regarder sur internet entre ceux qui appellent ça un marteau et tout ça. Bref, là oui, vous l'avez, il est clair. Vous prenez quelques points, ça fait 3 points, on va dire. Ça paraît même moins avec le spread. Voilà, ok. Mais en fait, la plupart du temps, ce n'est pas aussi clair. Et surtout, un autre détail important, ce qui me chagrine, c'est que en 1 minute, donc ça fait des petites bougies. Des mèches peuvent varier selon le cotation CFD. Vous prenez 2 brokers côte à côte en cotation CFD avec à peu près le même spread et vous allez voir que les chandeliers n'ont pas forcément la même bougie ou la même forme. Ça c'est important à savoir, ça je vous le partage, au même moment lors de la clôture. Donc le signal de reverse sur du 1 minute, franchement, je trouve ça compliqué. Donc après, sur d'autres unités de temps peut-être, sur d'autres, ça j'ai pas eu le temps de regarder, mais donc du coup j'ai rajouté une règle qui est différente pour la sortie et des prises de profit. J'ai fait une moyenne, je suis remonté ça par contre sur plusieurs semaines, et je vais vous montrer juste sur cette journée, vous verrez par vous-même, après vous pourrez faire des annotations. C'est qu'étant donné par exemple ici on a la bougie d'ouverture, on est le 12 février pour ce cas-là, la bougie clôture à la baisse, ok, donc on est sorti, on est à la baisse, on est en dessous de la moyenne mobile, et on a ce corps de bougie qui est entièrement éloigné, qui ne touche pas la moyenne mobile 20. Une fois qu'elle clôture, vous avez le signal de vente, ok, c'est ce qui est donné dans cette vidéo, et j'ai fait une moyenne sur ma cotation en CFD chez mon broker, du nombre de points avec un taux de probabilité élevé qui permet d'avoir une réussite élevée pour prendre des profits, ok. Donc ici, prise à la vente, et j'ai fait le nombre de points, le take profit, constant à aller chercher sur une moyenne, c'est 4 points. Ok. Donc c'est-à-dire qu'ici, vente, on prend 4 points. Ici, je l'ai mis n'importe où, mais bon, parce qu'à chaque fois, ça se déplace quand je le touche avec les... Et ici, vous voyez que les 4 points sont largement pris. Ok. Donc après, on change, on passe au-dessus. On cherche une position à l'achat. Rien du tout, rien, on cherche, rien. Ici, on peut voir la bougie qui suit, elle est en dehors, mais on peut voir la forme qui n'est pas une bougie de continuation important. Donc là, attention, c'est pas de l'interprétation. Si vous avez un doji, marteau ou toutes sortes de bougies qui ressemblent à ça, le signal est invalidé. Vous ne prenez pas et vous attendez que le cours retourne. C'est ce qui est partagé dans cette vidéo. Qui touche au moins la moyenne mobile pour pouvoir essayer de retrouver une bougie qui s'est échappée pour prendre position et aller chercher 4 points. Donc ici on n'en a aucune position, on a une gagnante, on cherche, reverse. Règle supplémentaire que j'ai rajoutée, ne pas prendre, jamais prendre pour éviter les trades perdants, parce qu'il y a un taux de probabilité perdant même avec 4 points à aller chercher. Voilà, les prochains sont gagnants, vous allez voir, mais sur plusieurs jours c'est pas trop ça. Ne pas prendre dès la première bougie de reverse, attendre une bougie de confirmation qui a la bonne forme qui vous permet d'aller chercher 4 points. Ici, il est prenant. Ici, la suite première, on attend la confirmation et on voit une forme de bougie qui ne correspond pas à une bougie de continuation. Donc, on oublie, on attend que le cours retourne toucher la moyenne mobile, le corps, et attendre dès qu'il faut que la prochaine soit dans la bonne forme. Là on voit que c'est perdant non plus, on voit que c'est pas dans la bonne forme, et j'espère que vous avez compris le principe. Et on attend, on n'a rien. Ici pareil, ça annule, et on cherche, ici pareil, ça annule. Au moins déjà, le fait d'avoir rajouté ces règles, j'ai rajouté ces règles qui paraissent toutes bêtes, mais ça permet d'augmenter son taux de probabilité de réussite. Ici, la bougie sort, le corps est sorti, ne touche pas la moyenne, on prend les 4 points. Prochain, ça sort, on prend les 4 points ici. Le stop, donc j'ai oublié de parler du stop. Le stop, on le met sur le super trend. Donc sous le super trend, généralement, donc j'ai fait un calcul de proba, on tourne environ du 3, on risque 3 pour 1 de gain, et avec un taux de réussite qui doit dépasser au moins les 90%. C'est ce que ça donne sur les jours sur lesquels je suis retourné à confirmer, mais c'est ce que ça donne. Donc
Je trouve ça relativement, sur 4 points, la stratégie, je la trouve relativement intéressante sur les petits trucs que j'ai rajoutés. Donc ici, c'est gagnant, c'est gagnant. Ici, on voit le corps sort, prochaine bougie qui est sortie, ça n'a pas la forme de doji, d'un marteau ou ce que vous voulez. Bougie de continuation, on prend en position et on va chercher 4 points. Encore une ici. C'est chiant parce que quand je pose des traits, chaque fois ça se déplace et c'est jamais bien droit. Donc je pense que vous avez compris bien le principe, en tout cas j'espère. Donc dans la stratégie qui est partagée par cette personne, l'histoire d'atteindre un signal de retournement, soit peut-être dans une unité de temps plus grande, donc du coup ça permettrait d'éviter, ce serait plus clair, mais sur du 1 minute où on va chercher très peu de points, ça me paraît relativement compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais ça me paraît relativement compliqué. Sur les 15 derniers jours où j'ai regardé, c'était pas trop ça. Il y avait des journées où ça perdait des points de façon relativement importante, en tout cas pour du scalping. Et du coup, si vous êtes dans la première année ou les 2 premières années d'apprentissage, ça peut être relativement compliqué émotionnellement géré et avoir un impact sur vous néfaste. Et je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là il y a pas mal de temps maintenant. Donc j'ai rajouté une règle qui est que on va chercher 4 points. Ces 4 points, c'est pas des points que j'ai choisis au hasard. J'ai cherché une probabilité qui donne un taux de réussite assez important par rapport au risque qui est pris. Et sur ces des jours que j'ai choisis, que j'ai répertoriés, ça donne déjà des résultats très intéressants à confirmer. Donc je précise que ça, le boulot, vous pouvez le continuer. Moi, je vais pas, là, si dans le temps, j'ai pas eu trop le temps. Vérifiez par vous-même, vous faites vos traits, vous faites vos annotations, vous regardez le nombre de points que ça donne, et vous verrez si c'est pertinent ou pas. En tout cas, les règles des 4 points à aller chercher fixes pendant des périodes de volatilité, ça donne des résultats très intéressants en probabilité de réussite et en profit. Donc on peut voir également ici. Bon, je clôture à midi, on prend plus de position. Je vais vous montrer un perdant. Ouais, j'ai noté un perdant ici parce que ça arrive qu'il y a des perdants. Il n'y en a pas souvent, mais il y en a. Et ici, un de 5 points. Également ici, ouverture en première bougie en dehors, changement de position. On attend une prochaine de confirmation qui est bien éloignée. Et on prend 4 points. Donc voilà, donc j'ai fait le tour. Donc l'avis, c'est faire attention surtout à ces histoires de retournement en chandelier japonais parce que ça joue sur l'interprétation. Vous pouvez voir que sur les cotations CFD, si vous avez plusieurs brokers, en 1 minute, vous allez voir que la forme n'est pas forcément la même parce qu'il y a des fois un petit décalage. Et donc du coup, vous faites comment? Une personne va trader d'une façon et vous n'allez pas forcément vous y retrouver de la même manière selon le broker ou pas. Également, il y a quand même des choses intéressantes. Le principe du corps de chandelier japonais qui s'échappe, qui confirme en dehors, ça c'est quelque chose qui est habituellement, on peut retrouver même sur de l'Ichimoku ou sur des moyennes mobiles, qui donne un signal fort. Vous pouvez voir aussi également que la personne qui partage ces vidéos, sur d'autres vidéos, il utilise des fois, mais d'ailleurs je pense qu'il en parle dans cette vidéo, oui, il en parlait dans cette vidéo, où il se mélangeait les pinceaux, où il parlait d'une moyenne mobile 50 périodes, et après il rajoutait les messages en disant que non, c'était 20 périodes, il s'était trompé, et vous pouvez voir que dans d'autres vidéos, il utilise réellement une 50 périodes, c'est peut-être pour ça qu'il s'est un peu mélangé les pinceaux, et selon la volatilité, selon l'indice qu'il utilise, il utilise du 20 ou 50 périodes pour pouvoir scalper. Également aussi, vous pouvez voir dans ces vidéos qu'il n'utilise pas forcément des chandeliers japonais. Alors est-ce que c'est une évolution de lui-même sur les stratégies? Je ne sais pas. Mais il utilise des représentations en ticks, sans ticks, je crois. C'est-à-dire que c'est plus basé sur le temps, mais sur les mouvements, sur 100 mouvements. Les bougies se forment sur les mouvements. Donc j'espère avoir fait à peu près le tour. J'ai voulu faire une petite vidéo courte. On est déjà à plus de 13 minutes. Je suis désolé. Donc là on était à plus, je crois, plus de 41 points de profit sur le 12 février, donc c'est pas mal du tout. N'oubliez pas, vous pouvez retourner sur la vidéo pour voir ce que j'ai dit. J'espère pas vous oublier quelque chose. La stratégie en elle-même, elle est intéressante pour du scalping. Les seules choses qui me contrarient un petit peu, c'est que sur du 1 minute scalpé pour un débutant, franchement c'est compliqué, même pour quelqu'un qui est confirmé, c'est très compliqué. Et plus après d'essayer de trouver un signe de retournement selon une bougie, ok, mais selon les cotations de broker ça peut varier. Donc j'ai rajouté, je vous le répète, j'ai modifié cette règle volontairement pour ma part en choisissant
taux de points à aller chercher par rapport au taux de probabilité de réussite. Je suis tombé sur 4 points, ce qui donnait un taux de résultat le plus oui, je suis fatigué, j'en peux plus. Avec un taux de résultat positif, une probabilité le plus important. Et n'oubliez pas le stop loss qui suit toujours à l'arrière du super trend. Je pense que j'ai réussi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus, à bientôt. Allez, ciao ciao.